Il était minuit passé depuis quelques heures. L'an nouveau s'est lancé et le carrosse se transforma soudain. Oh non, non point en citrouille, mais en monstre rugissant. Le 7e Paris-Alger-Dakar avait rendez-vous avec 1985 à Versailles. Près de 600 concurrents, camions en tête, suivis des motards, héros traditionnels de ce rallye. Tel le numéro 100, un pur sang. À la suite de ses deux coéquipiers, Hubert Auriol prend le départ sous les yeux ravis de Thierry Sabine en rêvant d'un 3e succès à Dakar. Le 101, c'est Gaston Rayet et sa BMW, les tenants du titre. Un titre que la Porsche de Jackie X et Claude Brasseur guignent eux aussi. Mais parmi les outsiders, personne n'oublie de citer les Marot Brothers, experts S-Afrique. L'Afrique, enfin, l'Afrique déjà. 20 jours de course à travers ce continent, plus de 10 000 km de piste. Et ne croyez pas que ces premières spéciales algériennes ne servent que de hors-d'œuvre. Dès les premiers kilomètres, la course déboule à un rythme d'enfer. Sur ces parcours sinueux, techniques, cassants, où il est déjà si facile de se paumer, une sélection impitoyable s'opère. Dès le premier soir, on compte les abandons à la douzaine. Les Ligiers, pour leur début à ce niveau, étonnent déjà par leur fiabilité. Mais tout le monde souffre. Le contraire d'une balade. Surtout pour les pilotes d'ATC, ces drôles d'engins à 3 roues qui brinque-ballent d'un piège à l'autre. L'heure n'est pas encore aux démonstrations de puissance. Même les Porsche sont bridés par ces pistes où pilotage rime avec expérience. N'est-ce pas, les Marot? L'Algérie, c'est aussi le début des galères, surtout lorsqu'on se lance pour la première fois dans une telle aventure, comme l'écurie Elf Ligier Cagiva, menée par Hubert Auriol. Tous les rayons se sont desserrés et la roue battait de bord à bord. Et heureusement, il ne faut pas casser, mais juste éviter si une tête de rayon sont rester dedans. Alors j'ai pu finir comme ça, doucement, mais finir. C'est le plus important. Je préfère que ça m'arrive là que dans la piste. J'ai arrêté pour vérifier quand même. Quand j'ai vu qu'il y avait encore des petits lèvres. Hubert en connaît un rayon question galère. Marinoni, lui, découvre le Dakar. Tout comme les petites Lada bleues qui semblaient parties pour une sacrée Java après leurs brillants essais. Elles n'auront dansé qu'une seule étape, mais il y aura d'autres balles pour elles. Sur la piste, en fait de balles, on jouerait plutôt un remake de Mad Max. Les gros cubes font le spectacle. Ces monstres de puissance et de volume, qui n'ont parfois plus de camions que le nom, déterrent la hache de guerre enfouie sous la poussière. La nuit tombe, ils sont encore nombreux à ramer sur la piste, alors qu'au bivouac la soupe est chaude. Il vaut mieux ne pas sauter un repas, la nuit sera courte et froide. Surtout pour ceux qui la passeront au chevet de leur machine. Au 5e top du petit matin, il faut y aller. Andiamo. Gastounet Rayet et son fameux départ, un pied à terre, façon western. De Fort Méribel à Insala, le désert algérien se prend pour un terrain de trial, un terrain propice aux motos, aux pilotes les plus agiles. Tandis que Hubert Auriol assure, les Yamaha prennent le large au classement général, se révélant les plus rapides des monocylindres. Dans les oueds empierrés, où chaque caillou est une menace, les motards jouent les funambules. Hubert Auriol roule aux côtés de Gilles Picard. Plus qu'un simple coéquipier, un véritable Saint-Bernard qui plusieurs fois lui donnera sa roue au gré des crevaisons ou des casses. Sur ces pistes, les autos ne sont pas à la fête. Jean-Luc Terrier réalise un véritable festival avant qu'un terrible accident ne le mette hors course. Pescarolo s'est vite mis au diapason et pointe le bout de son land coloré. Vainqueurs en 82, les Marot ne sont pas venus pour rester dans l'anonymat. Mais en Algérie, c'est l'Opel 2 roues motrices du Belge Guy Colsoul qui mène la course. Déjà talonné par les Pajero Mitsubishi. Talonné, le mot n'est pas trop fort sur ces chemins insensés qui serpentent dans les collines avant de déboucher sur des clairières désertiques proches de la rivière. L'heure où chacun va se raconter.
avec dans le fond des yeux cette lueur inimitable de plaisir. Ça n'était pas trop, hein, j'avais peur de me faire un peu doubler. Je n'ai jamais dépassé le 140. Une arrivée sur les chapeaux de roue. L'expression semble avoir été inventée pour Gianpaolo Marinoni. Ouf, ça y est, le voilà au bout de sa journée. Mais beaucoup d'autres sont encore sur la piste, à galérer, à serpenter, à tâtonner. À l'heure où, au bivouac, les meilleurs vivent déjà au rythme du lendemain, penchés sur les moteurs ou sur les cartes, à l'heure où les plus costauds frémissent déjà à l'idée de ce qui les attendra le jour venu, une grande partie de la caravane se bat encore avec un présent décomposé. La nuit, toutes les bosses, tous les pièges, toutes les pistes parallèles sont impitoyables. Les cadors respirent, les derniers soupirent. La piste leur paraît interminable. Au campement, autour d'un feu de bois, d'une gamelle où le sable se mêle insolemment à la bouffe, on tarde à trouver le sommeil, encore tout tremblant des émotions de la journée. On s'apprête à vivre la 3e mi-temps du Dakar, les joies de la mécanique. On bichonne les machines qui ont tant souffert. La nuit sera courte et bruyante, comme dans un garage. Le sommeil à l'écoute des groupes électrogènes. Et à 6 heures du mat, les visages sont chaque jour un peu plus marqués. On peaufine les derniers détails. Chez Porsche, c'est le moment du remue-ménage. Chez Ligier, d'une dernière paresse. La course va rentrer au Niger. Température plus clémente. On fait tomber le t-shirt autour d'un café arrosé des derniers conseils d'Hubert avant le briefing de Thierry Sabine. Et tout ça, ça monte. Alors après l'arbre. Le début de l'étape est une zone rocailleuse. Vous voyez le profil que nous avons autour de nous. Et vous allez rouler dans des zones qui sont très dures, très caillouteuses. Et vous allez découvrir les premiers pièges. Eh oui, c'est une frontière. Au kilomètre 173, attention, vous avez 2 pistes qui partent légèrement en parallèle pendant pratiquement 1 ou 2 kilomètres. Vous êtes en vue de l'une ou de l'autre, vous ne devez pas vous tromper, vous devez prendre celle de gauche vers Iferouane. Sinon, vous allez à Arlit. C'est pas vraiment la bonne direction. Kilomètre 173, à gauche, Iferouane. Ah, ce satané kilomètre 173. Un embranchement presque fictif au beau milieu du désert. Alors que la Ligier d'Hubert Auriol caracole en tête de l'étape, la première étape où la puissance du bicylindre peut enfin donner toute sa mesure, alors que sa moto semble absorber et digérer toutes les difficultés du parcours sans le moindre heurt, sans la moindre appréhension, alors que Hubert s'envole vers un succès sans bavure, c'est l'erreur. L'erreur bête, presque absurde, parce qu'il allait trop bien, trop vite. Hubert filera vers Arlit. 200 bornes de trop, 200 bornes pour rien. Mais la Ligier a prouvé quelque chose dans cette étape fleuve, entre Tamanrasset et Iferouane, de l'Algérie au Niger. La piste est peu visible car recouverte dans le sable. On se rapproche petit à petit du désert, le sable devient omniprésent et avec les tempêtes et les vents qu'il y a eu, la piste a disparu par endroits. Au kilomètre 262, suivre à gauche pour Témet, c'est-à-dire que vous vous rapprochez de la piste qui vous mène vers le col de Témet. Et ensuite, vous retrouvez une piste qui vous arrive de la gauche, piste qui vient de Adrarbous, piste que vous prendrez quand vous reviendrez de Chirfa dans la boucle du Ténéré. Là, vous prenez à droite et vous vous retrouvez donc à Iferouane et arrivée de cette spéciale. Une étape remportée par l'étonnant Gilles Picard, qui supplée son leader. Le premier scratch de l'écurie. Gilles remportera aussi l'étape de Tichit et Hubert Auriol celle de Nema, les 2 grandes étapes mauritaniennes. Ce 9 janvier, à Iferouane, le pari d'Hubert n'est pas encore gagné, mais il ne peut plus être dit qu'il soit perdu. Et ce soir-là, alors que le rallye vit dans l'angoisse avant d'aborder le Ténéré, le désert des déserts, il ne se trouve plus personne pour affirmer avec certitude quel sera le nom du vainqueur à Dakar. D'autant plus que les Yamaha italiennes, notamment celle de Franco Pico, un nouveau venu, se mêlent elles aussi à la bagarre. Le Ténéré. Au départ d'Agadez, le matin, les visages étaient graves. Même celui d'Hubert, très concentré, avant d'aborder ce désert où il construisit sa victoire en 83.